Cristilange sera au couloir numéro 5. Et à l'extérieur, la junior d'Elbeuf, Justine Villalard. Justine Camp, qui va passer, qui va gagner sans problème la sud-africaine avec un très bon chrono. 13 secondes et 14 centièmes. Évidemment, elle ne battra pas le record. Ce jeu entre Miller et Baker. Et pour l'instant, c'est Baker. Ouais, Baker devant Miller et Lett. 13-22 pour Yasmin Miller, la Britannique. Pauline Lett s'est battue jusqu'à la fin. Et donc, non, c'est Sharona Baker, oui, la néerlandaise. Derrick Elfen, vous êtes avec nous au meeting d'athlétisme d'Hérouville. On connaît votre amour pour le sport. Alors, j'ai pratiqué l'athlétisme, je faisais du demi-fond à un niveau tout à fait modeste, mais enfin, j'adorais ça. Mon père, qui malheureusement vient de mourir, était un des deux grands statisticiens français d'athlétisme. C'est-à-dire que vous lui demandiez qui était le 18e sauteur en hauteur du Burkina Faso, il vous répondait. Il recevait des journaux du monde entier. Bref, j'ai baigné dès l'enfance dans l'athlétisme et ça reste mon sport préféré parce que tout simplement c'est l'homme ou la femme qui lutte contre lui-même ou elle-même. On n'a pas le premier adversaire, c'est soi. Et je trouve que c'est hyper important et on ne peut pas tricher parce que quand on voit le chronomètre, la distance, les mesures qui sont un point objectif, ben on ne peut pas tricher, on ne peut pas se dire j'ai été bon alors qu'on a été mauvais. Est-ce qu'il y a des analogies avec la politique? Ben non, justement, la politique c'est beaucoup de subjectivité, l'athlétisme c'est l'objectif. Et en plus, c'est un sport qui rassemble tout le monde. Les gens aisés, les gens qui sont plus dans la difficulté, les pays émergents, les pays d'Afrique et d'Asie. C'est le sport universel par excellence avec le football et je trouve ça passionnant. Alors, en dehors de l'athlète, parce que là, ici, c'est un meeting d'athlétisme, quels sont vos loisirs? Sont-ils faits de tennis, de rugby? Est-ce qu'Eric Elfen, lors de ses temps morts, s'adonne à une passion qui est le sport? Et laquelle? Alors, je joue régulièrement au tennis. Bon niveau? Je suis classé quand même, donc c'est pas mal. Ça nous intéresse. Niveau, non mais je suis plus classé parce que j'ai plus le temps de faire des compétitions, mais je suis niveau 32-33. Je nage 1300 mètres toutes les semaines quand je ne suis pas en campagne. J'adore randonner et je fais des randonnées de 20 km dans les Alpes ou dans les Pyrénées, enfin en montagne. Je fais des footings, notamment sur les plages du Calvados. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire des footings sur le sable quand il y a le soleil qui se lève et qu'il n'y a personne à côté de soi. Voilà, pour moi le sport c'est vraiment vital. C'est d'abord vital pour moi, mais en plus c'est ce qui unit les hommes. Saint-Clair, Rodolphe Thomas, un nouveau meeting d'athlétisme à Hérouville-Saint-Clair, un événement récurrent qui a une importance considérable dans votre commune. Uniquement à la ville d'Hérouville, à l'échelle de l'agglomération, voire au-delà, quand on voit toutes les stars internationales que nous accueillons cette année. Donc ce qui veut dire que depuis d'année en année, on a un meeting qui est très attendu, qui est très entendu, mais aussi très écouté par rapport à toutes ces stars et qui font des résultats tout au long de l'année et qui viennent justement sur le meeting d'athlétisme, qui est une formidable chose, et une chose remarquable pour l'ensemble à la fois des habitants d'Hérouville, mais celles et ceux qui fréquentent bien sûr tous les stades sportifs sur l'ensemble du territoire bas-normand. Le sport, comme d'autres sujets, j'imagine, a une part prépondérante au sein de votre ville, en tout cas dans vos aspirations. C'est quelque chose qui touche tout le monde. On le voit avec l'ensemble des visiteurs, des spectateurs, c'est intergénérationnel. Et c'est vrai que tout au long de l'année, depuis un certain nombre d'années, on essaye de mailler à la fois la jeunesse, le sport, avec des résultats plus qu'encourageants, avec le tissu associatif sportif que nous avons, et tous les ans on a des résultats plus qu'encourageants, donc qui montrent encore une fois un foisonnement à la fois sportif, culturel ou bien encore économique. Mais là aujourd'hui, effectivement, les annonceurs, les partenaires financiers tels que les entreprises hérouvillaises ou d'agglomération ont bien compris tout l'intérêt qu'ils portent à ce type de manifestation. Et bien sûr, je ne peux que les en remercier. Alors du sport, on va passer à la culture. Prochain événement et de marque, le festival de Borgard, qui ne va pas échapper aux musiciens que vous êtes. Ça, c'est aussi un gros rendez-vous.
Bah oui, c'est maintenant, bientôt sa 9e, enfin bientôt la 10e édition, mais voilà, avec une programmation très éclectique, une programmation qui, je pense, va satisfaire toute une population à l'échelle de la Normandie, voire au-delà, et effectivement... Et vous, à titre personnel, est-ce qu'elle vous satisfait ? Bah écoutez, oui, surtout vendredi. Midnight Hall, Placebo, Midnight Hall, grand groupe mythique des années 80, groupe australien, mais sans compter bien sûr Hubert Félix Thieffen. Enfin, voilà, il y a de tout, à la fois des anglo-saxons, des français. Au-delà de ça, il y a un engouement considérable pour cet événement. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir, comme les années précédentes, un festival, je le dis aussi, comme le The Meeting, c'est un festival aussi intergénérationnel. Donc des adolescents mais jusqu'à 50, 60 voire 70 ans, et donc c'est ce qui fait aussi la force et la particularité de ce festival, un grand rendez-vous culturel très attendu pour une bonne partie de la population normande. On vous sent en pleine forme en ce moment ? En pleine forme, oui, si on veut, ouais, monsieur est taquin plutôt. Alors dans ce cas-là, merci et puis à très bientôt.